Alléluia. Merci Seigneur, nous sommes bénis d'avoir ce moment avec toi, un moment tellement précieux. Merci de ce qu'encore une fois tu te révèles à nous à travers ta parole. Ta parole est de l'eau, mais elle est de l'eau vive. Nous voulons Seigneur que cette parole vienne de toi afin qu'elle nous abreuve et qu'elle nous donne de nouvelles capacités. Qu'elle nous abreuve afin qu'elle nous arrose. Qu'elle nous abreuve afin qu'elle nous éclaire et qu'elle nous délivre des pièges du malin. Qu'elle nous conseille afin que nous prenions de bonnes décisions. Des décisions éclairées, des décisions sages, des décisions qui donnent la vie. Oui Seigneur, nous nous disposons. Merci. Encore une fois, je ne suis qu'un canal, Seigneur. Je prie que tu croisses et que moi je diminue. Que tu sois entendu et que ma voix se taise. Car ton peuple n'est pas ici pour entendre les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais il est ici pour t'entendre, toi. Car tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Et tu sais, Seigneur, de quoi nous avons besoin pour être plus forts dans notre marche avec toi. Quoi que tu nous dises, tu le nous dis pour notre vie. Car tu nous aimes tellement. Tu ne veux pas nous perdre. Tu veux nous voir gagner. Tu veux nous voir vaincre. Tu veux nous voir remporter la couronne. C'est ton but. Ton but n'est pas de nous condamner, de nous aplatir ou de nous anéantir. Non. Tu veux que nous vivions et que nous puissions raconter tes merveilles. Donne-nous de comprendre cela de ta parole. Et donne-nous de la recevoir en toute simplicité de cœur, surtout en toute humilité, afin qu'elle produise en nous les fruits que tu veux. Au nom de Jésus, Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Amen. Qui a sa Bible format papier? Alléluia. Bon, je te conseille que si tu l'as, il faut venir avec dimanche prochain. Quand on faisait l'exercice de la Bible format papier, plusieurs venaient avec leur Bible. Là, quand on faisait la proclamation, la confession sur la Bible, vous vous rappelez? Ça fait un bout qu'on l'a arrêté. On dirait qu'on va la reprendre. Alléluia. Pour t'encourager à venir avec ta Bible format papier. C'est important parce que souvent j'ai lu les Bibles électroniques et quelquefois certains versets ont été un peu mal écrits. Pas que les gens ont fait exprès, mais il y avait des typos dans le texte. Ouais, il y avait des typos. Et pour éviter ça, Bible format papier, ça règle l'affaire. Amen. Et de temps en temps, ta Bible audio ou ta Bible électronique, oui, ça marche. Amen. Mais n'oublie pas ça. Parce qu'un jour, l'application qui te donne la Bible électronique peut être mise hors ligne. Peut-être HS. En ce moment-là, que va-t-il arriver? Amen. Il y a des pays où, dès que vous faites votre entrée dans le pays, on vous coupe Internet systématiquement. Si tu n'avais que ta Bible format papier, comment tu vas lire? Si tu fais un mois là-bas, c'est un mois sans méditation. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Donc lève-toi s'il te plaît, faisons un petit effort pour ceux qui le peuvent. Tiens ta Bible format papier avec beaucoup d'énergie et de fierté. Bon, si tu n'as pas la Bible, on te fait grâce aujourd'hui. Tiens-toi debout aussi. Tiens-toi debout avec fierté, avec ta Bible électronique. Alléluia. Et dis avec moi, je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui, qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. En sorte que, dans ma vie, seule, la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Donne un bon amen à Jésus, en acclamant le Seigneur pour sa parole. Alors, il ne faut pas t'asseoir encore, tu vas m'aider à lire. On va faire un petit exercice, je m'excuse, je ne l'ai pas fait au premier culte, mais on va le faire. 1 Corinthiens 12. Là, comme va nous mettre le passage sur les dons spirituels.
Alors, on va le lire ensemble. Non, c'est quoi ça? Oui, 1 Corinthiens 12, verset 1. Verset 1, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on lit ensemble. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. On répète ça encore. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. So, now, for those who speak English-speaking people, okay, right, I'm now going to read for you, okay? So, now, concerning the spiritual gift, brothers, I do not want you to be uninformed. Amen. Hallelujah. Je me débrouille en anglais. On va se rasseoir, s'il vous plaît. Please be seated. Hallelujah. Acclamons Jésus. Dis avec moi, on avance, on avance, on avance. Alléluia. Ne soyez pas surpris si vous me voyez en Alaska en train de prêcher Jésus. Gloire à Dieu. Dieu bénit les faibles commencements. Alléluia. Et quand je vais y aller, je vais aller avec toi. Amen. Comme missionnaire, on arrive. So we speak English, right? Yeah, I will go with you, my daughter, as a missionary. Hallelujah. And we'll preach and spread the gospel of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And comment on appelle les mauvais esprits là? Là-bas, ma fille qui parle anglais. Hein? The devils and the devils will be cast out in Jesus' name. Hallelujah! Alléluia. Soyez bénis. Amen, amen. Alors nous parlons des dons spirituels parce que ce sont les dons spirituels qui donnent de la puissance à l'Église. Alléluia. Lorsque Jésus devait partir, les derniers instants qu'il a passés avec ses disciples, c'était, je pense, il s'est présenté à eux plusieurs jours après qu'il soit ressuscité. Et je pense une quarantaine de jours, sauf erreur. Et quand il donnait les instructions à ses disciples pour dire, je veux que vous alliez prêcher l'évangile, que vous continuez mon œuvre, parce que moi je pars. Les disciples ont dit, ok Jésus, nous sommes d'accord, on a beaucoup appris, quand tu étais là, on est allé en stage, donc on sait comment ça fonctionne, nous sommes prêts. Et Jésus dit, non, attendez. Attendez à Jérusalem, dans la chambre haute, acte 1:8, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, et à partir de ce moment-là, vous serez mes témoins. Ça veut dire, l'esprit dans lequel il dit vous serez mes témoins, ça veut dire vous allez être capable de raconter des signes, les miracles que moi j'ai faits, vous allez les faire. Et les gens vont voir à travers vous que je suis puissant. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donc lorsqu'on regarde l'église primitive, il y avait des miracles. Quand l'église priait et que Pierre avait été arrêté, la Bible dit que l'église priait. Pendant que l'église priait, Dieu a envoyé un ange qui a réveillé Pierre qui dormait dans la prison. Qui dit, Pierre, lève-toi, on sort. Ils sont sortis de la prison sans qu'aucune porte ne s'ouvre. Ils se sont retrouvés dans la rue. L'ange a dit, bon, tu peux rejoindre les tiens. Vous imaginez le lendemain, tout le monde se réveille dans la prison. Les portes sont fermées, mais Pierre n'est pas là. Pierre a été extrait par une puissance extraordinaire de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? L'église qui prie a ce qu'on appelle le don de la foi. Vous savez, quand vous avez la foi en Dieu, ou la foi de Dieu, non, quand vous avez la foi en Dieu, c'est la foi pour vous. Vous faites confiance à Dieu pour vous. Alléluia. Et même quand vous avez la foi de Dieu, cette foi de Dieu-là, elle agit aussi pour vous. Mais la foi de Dieu est souvent celle qui va agir aussi dans la vie d'autres personnes. L'église avait la foi. Elle croyait que Dieu était capable de tout. Donc quand ils ont mis Pierre en prison, l'église a prié en croyant que Dieu pouvait faire quelque chose. Ça s'appelle la foi de Dieu. Ça s'appelle le don de la foi.
Et effectivement, leur foi commune, ce don qu'ils avaient d'avoir confiance en Dieu et de croire que Dieu était capable de libérer Pierre, a fait que Pierre a été effectivement libéré. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc les dons spirituels sont essentiels. Je vous donne un autre exemple. Paul et Silas sont arrêtés après avoir chassé un esprit mauvais, notamment un esprit de python, de la vie d'une femme, d'une fausse prophétesse. On les prend, on les met en prison. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, donc vers minuit, Paul et Silas se mettent à chanter. Et quand ils se mettent à chanter, Luc témoigne que les fondements de la prison se sont ébranlés. Il y a eu un tremblement de terre. De sorte que les chaînes des prisonniers, c'est-à-dire Paul et Silas, les chaînes qu'on leur avait mis aux pieds et aux mains, sont tombées toutes seules. Mais non seulement les chaînes qui les liaient eux, mais aussi les chaînes de tous les autres prisonniers ont été enlevées comme par miracle. Les portes de la prison se sont ouvertes. Et quand le gardien de la prison est arrivé, qu'il s'est rendu compte que toutes les portes étaient ouvertes, il s'est dit, tous les prisonniers se sont évadés, ils voulaient se donner la mort. Alléluia. Et c'est Paul et Silas qui lui disent, non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Ayant vu la puissance de Dieu, le gardien de la prison dit, ce que j'ai vu est trop puissant, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul et Silas lui disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Alléluia. Lorsque la puissance accompagne l'évangile, l'évangile a plus d'impact. Alléluia. Lorsque les dons spirituels accompagnent l'évangile, l'évangile a plus d'impact. Au milieu de la foule qui suivait Jésus, il y avait des sceptiques, il y avait des athées, il y avait des philosophes, il y avait des stoïciens, des épicuriens parmi eux, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, et il y avait le peuple assoiffé de Dieu qui le suivait. Puis bien sûr, il y avait quelques hypocrites, comme Judas. Bon, bref. Ce qui a fait que les hypocrites, les philosophes, les pharisiens et même ceux qui étaient incrédules ont fini par dire, attention, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous tromper en disant que cet homme n'est pas de Dieu? C'est qu'il y avait des signes. Jésus ressuscitait les morts. L'un des témoignages qui a traversé tout Béthanie, qui a traversé les frontières de la Jérusalem, tout cela, c'est la résurrection de Lazare. Un monsieur qui est mort 4 jours plus tard, qui sort du tombeau, qui vit, qui marche parmi tout le monde. Quand on le voit, on dit, mais le gars qui était mort 4 jours, qui était pourri, que Jésus a ressuscité, où? On dit, non, le voici. Et puis c'est un grand ami de Jésus. Hein. Donc il y avait des preuves tangibles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Église n'est pas très puissante à notre époque? C'est parce que les grands miracles qu'on voyait du temps où il y avait un certain réveil spirituel qui traversait les nations sont en berne, d'une certaine manière. On bénit Dieu parce qu'au sein de notre famille, on vit encore le miraculeux. Je veux dire, la famille va se donner un message de vie. Un homme de Dieu disait, et c'est à dessein, que si tu veux voir les dons spirituels se manifester, il faut aller là où il y a les ténèbres. En d'autres termes, si tu veux voir que la puissance de Dieu agit à travers ta vie, va là où on en a besoin. Parce que plus il y a les ténèbres, plus la lumière lui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça, notre Père spirituel l'a dit, l'apôtre Mohamed l'a dit, Pasteur Massolo l'a dit, Pasteur Ivan l'a dit, et c'est vrai. Si tu veux voir la puissance de Dieu agir à travers ta vie, il faut avoir le fardeau des âmes. Si tu veux savoir que tu as le don des guérisons, puisqu'on parle des dons de puissance depuis la semaine dernière, don de la foi, je parlais de la foi, don de la foi qui a libéré Pierre. Je parle du don des guérisons. Alléluia. Et je parle du don des miracles. Quand je parle de la résurrection de Lazare, c'est un miracle.
4 jours, normalement, tous les scientifiques disent que après les premières 24 heures, l'homme commence à se décomposer. Donc, à 4 jours, il ne faut plus espérer qu'il y ait encore la vie dans les organes. Non, c'est fini, c'est fini. C'est fini, tout est foutu. Mais Dieu est capable de ramener à la vie par la puissance qui agit par l'Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Alléluia. Le pasteur Mamadou Karambiri racontait l'histoire de sa fille, morte en couche, déclarée morte. Les médecins étaient prêts à l'amener dans un casier mortuaire. Son père, depuis l'Afrique, a dit, ma fille, laissez-la tranquille. Elle n'est pas morte. On dit, mais il n'y a aucun signe vital, le vieux. On sait que tu es un révérend, mais s'il te plaît, laisse la fille, on va l'amener à la morgue. Le vieux dit, le pasteur Karambiri dit, non, ne mettez pas ma fille dans la glace. J'arrive, elle n'est pas morte. Frère, il a pris l'avion de l'Afrique aux États-Unis. Pareil, les faits se passent aux États-Unis. Il a atterri aux États-Unis, dans l'état de Maryland, si mes souvenirs sont encore bons. Ceux qui ont écouté le témoignage, je ne sais plus si c'était ça. Il arrive. On dit, ta fille commence à devenir verte déjà de toute façon. Il dit, il y a foi, et puis il y a foi. Le don de la foi, quand tu l'as, rien n'est impossible. Pour toi, rien n'est impossible à Dieu. C'est par le don de la foi que tu peux regarder un membre qui est sectionné et puis dire, pousse. Et Dieu crée un nouveau membre. J'ai vu de mes yeux à 2 reprises. Souvent, il y a des personnes qui ont un membre un peu plus court que l'autre. Ça arrive. Moi, j'ai vu en live un évangéliste, l'évangéliste Pierre Truchel de France, et le prophète Kakou Sévérin, en live, je les ai vus faire pousser les pieds. Par l'esprit. Ce n'est pas pied de magie non, non. Ouais, la magie, c'est de l'illusion. Il donne l'impression que quand le gars se lève dans la vraie vie, le pied n'a pas poussé. Mais là, je parle d'un pied qui a poussé en live, c'est-à-dire devant nos yeux à tous, et la personne était guérie. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Mais quelqu'un a envie de me dire, mais pasteur, ça c'était au temps des apôtres. Je vous raconte des histoires de nos contemporains. Alléluia. Les dons de puissance, normalement, sont faits pour que ta confiance en Dieu soit inébranlable. J'ai vu une femme qui n'avait plus de trompe avoir un enfant. Ton amen est faible. Ou bien tu ne crois pas? Bon, là, comme j'ai demandé une petite vidéo, là, vous pouvez me lancer ça, s'il vous plaît. Suivant une petite vidéo pour que vous sachiez que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une affaire de l'Ancien Testament ou du temps de Jésus ou du temps des apôtres seulement. C'est réel. Et j'aimerais que tu le vives. Là où je suis en train de te parler, il faut que tu vives le miraculeux. Que tu arrêtes de pleurer dans le secret de ta chambre, que tu sois toujours en train de dire, est-ce que mon Dieu est capable? Oui, voici mes frères, ils ont avancé. Moi, je suis encore en arrière. Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis en train de te parler du Dieu que tu adores, que tu ne connais pas suffisamment. Je suis en train de te dire que ce Dieu-là, il est puissant. Il n'est même pas que puissant, il est tout puissant. Quand on dit Dieu est tout puissant, ça veut dire qu'il est puissant pour régler toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi on dit qu'il est tout puissant. J'entends pas bien toi, amen. La vidéo. L'Esprit du Seigneur est en train de passer à un autre niveau de présence. Pendant que l'Esprit est en train de guérir les yeux des aveugles, toi aussi tu es en train de marcher. La puissance rentre dans tes jambes. La puissance rentre dans ton dos. La force rentre dans tes pieds. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Son bras était bloqué depuis 6 mois. Mais l'Esprit me dit que ce n'est pas le bras seulement. L'Esprit me dit que même il y a quelqu'un qui va marcher. Jésus va guérir le paralytique. Oui, pasteur. Oui. Vous voyez ce rang? Oui. Il y a beaucoup de témoignages ce soir. Cet enfant ne peut pas oui, bien marcher. Il marche sur une jambe. Merci Tony. 23 quoi? 23 ans, depuis qu'elle est née. Pourquoi tu pleures?
parce que Dieu m'a fait voir. Dieu a guéri tes yeux. Elle n'entendait pas de l'oreille gauche depuis elle était. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Grâce. Je viens contre les démons de mort. Je vous ordonne, lâchez ces hommes et ces femmes maintenant au nom de Jésus. Je vois l'esprit de mort sur 3 personnes là-bas. En sorcellerie, lui, là, ils l'ont pris en sorcellerie, on le fait comme un mouton. Tout ce qu'on vous fait attacher, tout ça là, ce sont des esprits qu'on appelle sur vous. Est-ce que j'ai lavé quelqu'un avec quelque chose? Est-ce que vous avez payé votre guérison? Mais Jésus a guéri. Amen. Voici une vidéo d'1 minute, 30 secondes de notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, qui rend authentique le message que je te prêche. L'apôtre Mohamed Sanogo, il est là avec nous. Ce n'est pas une affaire de c'était l'apôtre Pierre. Lui, bon, en son temps, Dieu était trop puissant. En notre temps, il y a trop de péchés, donc il n'y a plus. Non. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans cette courte vidéo que nous venons de voir, il y a eu des guérisons spirituelles, donc des gens qui étaient spirituellement malades, qui ont été guéris. Il y a des gens qui étaient physiquement malades, qui ont été guéris. Des gens qui ne voyaient pas depuis longtemps, qui n'entendaient pas, qui ne marchaient pas, depuis des décennies, guéris en un instant, sur une parole de foi. Alléluia. Si vous entendez ma voix, levez-vous, marchez. Tu vois les gens se lever, marcher. Sur une parole de foi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer à une situation que tu traverses, au nom de Jésus, et par la puissance de l'Esprit qui agit en moi, dégage. Et le Seigneur dit, si nous avions même une foi semblable à un grain de sénévé, nous pourrions dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et nos yeux verraient cela s'accomplir. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Je suis en train de parler des dons de puissance. Vous m'avez entendu dire, don de la foi, c'est un don de puissance. Vous m'avez entendu dire, don d'opérer, don des guérisons, c'est un don de puissance. Vous m'avez entendu dire, don d'opérer des miracles, c'est un don de puissance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par l'esprit, je suis en train de t'aider à comprendre que tu n'auras pas et tu ne vivras pas le don des guérisons si tu n'as pas le don de foi. Bon, à la base, si tu veux vivre ça toi-même, il faut que tu aies la foi. Parce que quand tu as un don, le don peut opérer pour toi-même. Quand il opère pour toi-même, alléluia, c'est sur la base de ta foi. Quand il opère à travers toi dans la vie d'une autre personne, c'est sur la base d'un don de foi que toi tu as, qui est capable d'agir dans la vie d'une autre personne. Même si la personne est incrédule, parce que toi tu as le don de foi, Dieu peut quand même agir dans sa vie. Pourquoi? Parce que toi tu crois que Dieu peut agir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans un monde, dans le meilleur des mondes, il faut que la personne ait la foi aussi. Ça va faciliter les choses. Si tu n'as pas le don de la foi, tu ne peux pas vivre le miracle. Parce que quand Jésus a dit que Lazare devait ressusciter, Marthe a dit à Jésus, ça ne va pas arriver maintenant. Si tu eusses été ici, mon frère n'allait pas mourir. Jean 11. Si tu eusses, frère, tu es trop philosophe. C'est pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu. Regardez même le français que... le français que Louis II a dû utiliser pour expliquer ce que Marthe était en train de dire en hébreu. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a envie de dire, mais ta conjugaison est trop compliquée pour moi. Si tu eusses été ici, alléluia. Tu expliques à Dieu que non, au fond, ici c'est le Canada. Si c'était en Afrique, ça allait marcher. Attends. Dis à quelqu'un, change ton système de pensée. Dieu n'est ni limité par l'espace, ni par le temps. Le Dieu du Canada est le Dieu qui agit en Afrique. Le Dieu qui agit aux États-Unis est le même Dieu qui agit en Asie. Il n'a pas changé, il n'y a pas plusieurs dieux. On a envie d'expliquer qu'on peut croire en Dieu dans certaines zones du monde, mais pas trop en Dieu dans d'autres zones. Je suis en train de te dire que si nous tous nous mettons ensemble et que nous pouvons donner les preuves à nos frères canadiennes et canadiens que le Dieu que nous adorons est vivant, on va en avoir en masse dans nos églises.
Parce qu'on a l'église Nouvelle-Ville, l'église Nouvelle-Vie, elle est fréquentée par plus de Québécois, plus de Canadiens que d'autres peuples. Vrai ou faux? Ça veut dire que Dieu peut sauver les Canadiens. Dieu veut sauver les Canadiens. Dieu veut agir. Donnez un bon amen à Jésus. Et nous croyons que nous sommes une église à vocation. Nous sommes une église, comment on appelle ça là? Ouverte. Alléluia. Une église qui rassemble tous les peuples. Et souvent quand tu parles à une personne, tu lui dis Jésus t'aime. Si tu vois que tu es en train de parler, ton crachat finit, que la personne est toujours incrédule, ça veut dire que tu as besoin de puissance. Il faut calmer ton crachat, appelle la puissance. Dès que la puissance va descendre, la personne va s'asseoir pour te commencer à t'écouter. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Oui. Tu as besoin de puissance pour voir les choses bouger dans ta vie. Il y a certaines choses pour lesquelles tu pleures. Non, arrête de pleurer. Prie. Exerce la puissance de Dieu. Par le Saint-Esprit. J'entends pas bien ton amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut miraculeusement te délivrer d'un cancer? Oui, Dieu le peut. Est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer d'une manière miraculeuse d'un esprit qui te tourmente? Oui, Dieu le peut. Saül était tourmenté par un esprit qui le rendait malade. L'esprit a envoyé dans son cœur la jalousie, une jalousie maladive. Quand l'esprit commençait à le tourmenter, il regardait David et puis il avait envie de se suicider. Et un jour, on a appelé le roi, on dit, monsieur le roi, il y a un jeune homme intelligent, beau, habile, qui peut régler ton problème. Il dit, de qui s'agit-il? On dit, c'est David. Il n'a pas dit aux gens, si vous saviez que c'est ce David même qui me rendait malade, vous n'allez pas savoir ce que vous êtes en train de me dire. Mais il a quand même dit, faites-le venir. Et la Bible dit, David qui était un habile musicien, lorsqu'il se mettait à jouer de la harpe, l'esprit qui tourmentait Saül sortait de sa vie. Je vois qu'à travers les instruments, à travers vos voix, Dieu chasse des démons. Votre amen est un peu faible là-bas. J'ai parlé à fleuve de vie. Donne un bon amen là-bas. L'Esprit de Dieu guérit. L'Esprit de Dieu chasse les démons. Tu as entendu dire qu'il y a ce qu'on appelle des réclamations. Les réclamations sont souvent, les réclamations spirituelles, sataniques, sont souvent celles qui amènent dans la vie des gens des dépendances bizarres, des comportements bizarres. Vous pouvez voir, vous rentrez dans une famille, tout le monde est alcoolique. Vous prenez la maman est alcoolique, le papa est alcoolique, les cousins sont alcooliques, les tantes sont alcooliques. C'est un démon. C'est un démon qui fait ça. Il a donné une maladie aux gens. Et cette maladie-là, comment on appelle ça même? Le fait d'être alcoolique là. Comment on appelle? Comment? Bon, non, ils sont ivrognes, mais je pense que bon, c'est une addiction. Bon, il y a un mot là que je cherchais. Mais une addiction est une maladie qui a toujours une cause spirituelle. Amen. Une addiction est une maladie qui a toujours une cause spirituelle. Je regardais un documentaire dans un pays d'Afrique. Il y a un genre de drogue qui est arrivé. Elle était aux États-Unis. On l'appelle la drogue des zombies. Quand les gens prennent cette drogue-là, ils marchent dans la rue, quand ils marchent, on dirait que ce ne sont pas des hommes. Et ils sont là comme des, on l'appelle, on dit walking death, c'est ça non? Walking dead, voilà. Les morts vivants. Quand les gens prennent cette drogue-là, tu lui parles, il ne te voit même pas. Quand tu prends la drogue la drogue qu'on appelle walking dead, tu peux t'arrêter sur la 40 pensant que le gros camion qui arrive là, tu es capable, en Superman, d'arrêter ça. On appelle ça walking dead. La drogue même t'invite à la mort. Cette drogue-là, quand elle prend les gars, elle peut faire qu'une personne intelligente abandonne sa destinée pour devenir bizarre. C'est une maladie spirituelle. Et la Bible dit, dans ce qu'on vient de voir dans la vidéo avec notre Père spirituel, les délivrances là, ça s'appelle la guérison des âmes.
Ce sont des esprits qui sont chassés des âmes. Parce que si vous ne le saviez pas, lorsqu'on lit Apocalypse, le chapitre où on parle des marchands d'âmes là. La com peut peut-être retrouver le passage pour moi. Où on parle de la belle Babylone qui est tombée. Apocalypse 11. J'ai oublié le. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des marchands d'âmes. Apocalypse 18, merci. Apocalypse 18. 12, ça c'est le dragon rouge. 18, voilà. Quand tu vas plus loin, on dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, à cause de Babylone qui a chuté, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Regardez ce qu'il y a dans les cargaisons. Continuons. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre. On continue. De cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars. Lisez avec moi. De corps et d'âme d'homme. Sur la terre des vivants, il y en a pour qui c'est un commerce. Ils vendent les corps et les âmes d'hommes. Et souvent, ce avec quoi ils opèrent, c'est avec des méthodes spirituelles très dangereuses. C'est pourquoi, frère, ne joue pas avec ta vie. Quand tu te réveilles le matin, tu pries même avant de sortir. Tu es dans la nature. Les gens, avant de sortir, ils font 2-3 incantations avant de sortir. Tu étais en train d'aller saisir une opportunité commerciale. Tu arrives, le gars te dit, oh, je t'ai appelé, mais bon, avant toi, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai signé. Tu te dis, mais pourquoi tout cela m'arrive à moi? Quand une affaire doit arriver à moi, chaque fois, il y a toujours un truc bizarre. Ça fait 4 fiancés que tu as, non? Chacun fuit. Il y a un esprit là. Au moment où il doit te dire oui, il y a quelqu'un qui vient, c'est-à-dire il fait toujours passer une belle jeune fille. Le jour même où il prend la décision de venir te dire oui, là, il y a 2 belles jeunes filles qui passent. Et puis l'esprit lui dit, mais celle-là n'est pas jolie. Il y a un meilleur choix après. Oui, je t'assure. Dis avec ma miséricorde. Oui. Satan travaille. Mais l'avantage et la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que Jésus a toujours eu raison de lui. Jésus a toujours triomphé de lui. Jésus l'a toujours vaincu. Donc par le don d'opérer des miracles, le don des guérisons, tu es guéri de toute influence satanique, de toute maladie diabolique. Moi je pense que la malchance dans la vie de certaines personnes, c'est une maladie. C'est une maladie spirituelle. Il y en a qui ont l'art de se faire du mal à eux-mêmes. Ils sont toujours en train de faire le contraire de ce qu'on leur demande au moment où ils doivent avoir des grâces. C'est diabolique. C'est diabolique. Je vois souvent les couples qui ont des problèmes. La personne se réveille un matin. Elle a le visage serré. Elle veut faire palabre à toute la maison. Mais tu vas bien fouiller la nuit là. Il y a une dame qui est venue avoir un rapport spirituel bizarre avec la personne. Qui lui a injecté la colère. Injecté la haine de son mari. Injecté la haine des enfants. C'est une maladie spirituelle. Frère, au grand mot, comment on dit? Au grand mot quoi? Les grands moyens. Voilà. Les grandes actions. Frère, il y a des mots dans ta vie pour lesquels tu as besoin de grands moyens. Les grands moyens que tu dois utiliser, ça s'appelle les dons spirituels. Les dons de puissance que Dieu nous a donnés. Si tu es là que tu pleures, ça ne va pas changer. Oh, je t'en prie. J'ai déjà vu des gens pleurer pour qui rien n'a changé. J'ai vu des frères. J'ai été dans une église. Un frère, lui, Satan l'a visité. Oh, je vous assure, le frère était malheureux. Je n'ai jamais vu un frère qu'on a mis sous discipline dans l'église comme lui. On l'a mis sous discipline au moins 15 fois. Pourquoi? Parce qu'il couche avec les filles. Tout, il dit quand on le prend, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas ce qui est arrivé. On dit, est-ce que tu crois que Jésus te pardonne? Oui, Jésus me pardonne. Bon, tu es sous discipline. Il dit, oui, j'ai compris, pasteur. Quand quelqu'un est sous discipline, vous savez comment on fait? À notre époque, à l'église où j'étais, quand tu es sous discipline, en fait, on ne te dit pas bonjour.
Il dit, on fait tout pour te montrer que tu n'es pas la personne bienvenue dans l'église. Quand on met une personne sous discipline, vous savez ce qu'on fait? On lui dit, elle s'assoit derrière. Et elle ne prend pas la Sainte Seine. On ne lui dit pas bonjour. On fait tout pour lui montrer qu'elle n'est pas la bienvenue. Et tous les amis que tu avais te fuient. L'apôtre Paul dit qu'une telle personne, il faut la considérer comme un paria. Donc, frère, il ne faut pas nous voir dans le film le rôle que ceux qui ont réussi à surmonter un peu quelques péchés. Frère, il faut nous voir comme des dangereux juges. On regarde le frère avec beaucoup de mépris, de rejet. On lui montre qu'il n'est pas à sa place. On veut lui faire sentir que le péché n'est pas bien. Mais frère, ça n'a rien donné. Je vous ai découragé, non? Tout ce qu'on a fait là, ça n'a rien donné, ça n'a rien donné. On l'a fait asseoir derrière. On ne lui a pas dit bonjour. On l'a regardé méchamment. On l'a regardé avec mépris. On l'a dit, il ne faut pas dire bonjour aux sœurs. On a quand il dit bonjour, on ne répond pas. Tout ce qu'on a fait, ça n'a rien donné. Rien. Rien du tout. Le lendemain encore, il est avec une autre sœur. On le prend, on le met encore sous discipline. Alors, l'esprit, à cette époque-là, il était le président des jeunes. Et puis, comme moi, je suis observateur, j'aime poser des questions à Dieu. Je dis, mais Dieu. Et puis moi, je sais comment Dieu m'a délivré. Je vous explique comment Dieu m'a délivré de la cigarette. J'allais à l'église, mais j'étais un fumeur. Mon pasteur n'était pas au courant. Je vais revenir au frère tout à l'heure. Et un soir, bon, j'étais un fumeur, je fumais à peu près 4 cigarettes par mois. Environ 4 cigarettes par mois. Certains disent que ce n'est rien, parce qu'il y en a qui fument un paquet par jour. Mais 4 cigarettes, moi j'étais un fumeur. Et donc ce jour-là, ça tombait sur l'une des 4 cigarettes. J'avais la cigarette au bec dans la rue au quartier. Et j'ai vu le président, le président des jeunes de l'époque, parce que moi je venais de me donner au Seigneur, le président des jeunes de l'époque et quelques frères qui étaient en train de venir en face. Donc quand je les ai aperçus, la cigarette que je fumais, je l'ai cachée dans mon dos. Et on allait l'un à la rencontre de l'autre. Mais j'essayais de l'éteindre derrière moi, mais ça me brûlait. Parce que je ne voulais pas que les gens voient la cigarette. Donc, regardez la souffrance. Le feu qui me brûle parce que je veux cacher. Regardez, j'étais derrière quand j'étais là. Je voulais écraser le mégot, tout ça, pour le cacher. Et quand je suis arrivé au niveau des frères, je les ai salués et puis je les ai salués. J'ai tourné d'une manière pour ne pas qu'ils voient la cigarette que j'étais en train d'écraser. Vous savez ce que l'Esprit m'a dit? L'Esprit m'a dit, ce jour-là, pourquoi tu ne les as pas laissés te voir la cigarette? J'ai dit, mais ce sont des frères, pourquoi ils vont me voir? L'Esprit dit, ça veut dire que tu n'es pas libre. Tout ce que tu ne peux pas supporter en public, c'est que c'est mauvais pour toi. Parce que si c'était bon, tu allais être fier. C'est ce dialogue avec le Saint-Esprit qui m'a délivré. Hein. Il dit, ah ok, donc si je ne peux pas le faire en public, mais pourquoi je le fais en cachette? C'est parce que ce n'est pas bon. Donc j'abandonne. Ce jour-là, j'ai été délivré de la cigarette, frère. Cigarette et moi, c'est fini. Parce que tout ce qui te rend esclave, qui fait que tu ne peux pas te présenter devant les journalistes dans la condition, c'est qu'il faut abandonner. Il faut abandonner ça. Ce dont tu es fier, tu as envie que TVA vienne filmer ça, frère. Tu as envie que tes frères voient ça comme un témoin. Vrai ou faux? Oui! Moi, quand j'étais avec ma fiancée, quand je marchais avec elle, j'aimais que tout le monde la voie. J'étais avec elle comme ça. On dit, ouais, le frère, il arrive. Parce que j'étais fier. Vrai ou faux? Parce que j'étais en train de faire les choses dans les règles de l'art. Mais tout ce que tu fais en cachette qui fait que tu es prisonnier d'une certaine manière, tu te caches, tu souffres, si on te voit, si on m'attrape, ça veut dire que c'est mauvais. Et ça, je vais te dire, même si on te met sous discipline 15 fois, tant que tu n'as pas compris que c'est toi qui dois sortir de là, et que tu n'as pas appelé l'Esprit de Dieu pour te délivrer de cette maladie, rien n'y fera. C'est pourquoi lorsque quelqu'un pêche, il faut lui présenter l'amour de Dieu.
faut lui présenter la puissance du Saint-Esprit. Elle a plus d'effet que tous les comportements qu'on a souvent là. Derrière moi, ça, elle est dans le groupe musical et puis elle est enceinte. Regardez là. Heureusement que ce n'est pas notre groupe ici. Acclamons Jésus pour eux. Et ils craignent Dieu. Alléluia. Vous pouvez regarder ça. Tant. Regardez ici. Frère, il t'explique qu'au lieu de juger, cherche les dons de l'esprit. Parce que par toi, par le don des guérisons que Dieu va mettre dans ta vie, tu peux délivrer une telle personne. Une personne qui est addicte. J'ai rencontré quelqu'un, pour revenir au frère, ce qu'il a sauvé finalement, je ne sais même pas ce qu'il a sauvé. Parce que jusqu'à ce que je quitte, le frère était toujours en train de lutter. Je ne sais plus à combien de chutes il était maintenant. Moi, j'avais beaucoup de compassion pour lui. Mais l'esprit me faisait remarquer que, tu sais, personne n'est à l'abri de tout ce qu'on appelle l'addiction. Mais la solution, c'est que plusieurs personnes qui sont dans l'addiction ne la connaissent pas. La solution d'une guérison spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu qui doit agir dans ta vie et briser les chaînes. On peut te prendre, t'amener dans un centre de désintox. On t'amène chez un psychologue. On t'amène chez un psychanalyste. On t'amène chez qui que ce soit. Frère, si Christ n'a pas agi dans ta vie, tu ne seras pas libre. Je vais raconter aussi le témoignage pour terminer d'une jeune sœur que j'ai encadrée à l'école de baptême. Dans une des églises d'où je suis venu. Vous n'avez pas la cité. Je parle avec la sœur. C'est une belle jeune fille, mais je la voyais chargée, triste. Tout le temps qu'on a fait les cours à l'époque duraient, je crois, 3 mois, sauf erreur. Et elle était dans mon groupe. Et dans le process, il fallait qu'on fasse 2 entretiens. Un entretien quand les gens commencent le cours de baptême, et puis un entretien vers la fin pour valider leur évolution, et puis dire si oui ou non, nous en tant que coach, on est d'accord pour qu'ils soient baptisés, en plus de leur oui. Je parle avec la sœur, et elle dit qu'elle était dans une famille, dans sa famille, elle s'est sentie mal aimée. Et un jour, elle est allée derrière la maison familiale, derrière la clôture de la maison familiale, et puis elle s'est mise à pleurer. Et pendant qu'elle était en train de pleurer, une belle dame lui apparaît. La dame lui apparaît, et puis elle lui dit, mais mademoiselle, ma fille, pourquoi tu pleures? Elle dit non, elle raconte sa vie. Et puis la dame lui dit, à partir d'aujourd'hui, je suis ta maman. Est-ce que tu acceptes? Et puis elle a dit oui. Au fond, elle venait de voir là, en live, une sirène des eaux. Ce n'était pas une vraie personne, c'était une sirène des eaux. Quand la sirène l'a prise sous sa coupole, la sirène lui a donné une aura là. Frère, tu ne peux pas. Elle dit, quand elle passe, elle ne laisse aucun homme indifférent. Elle fixe un homme comme ça, elle dit, toi tu dois me donner 1 million. La personne s'arrache les cheveux pour lui donner 1 million. Mais la contrepartie de cela, elle ne peut pas passer une journée sans aller au moins avec 10 hommes. Voilà la maladie qu'elle a. Vous voyez ce que je veux dire? Satan est un menteur. Satan est un séducteur, un dangereux monsieur qui veut détruire les destinées. Elle avait l'argent, elle avait l'influence, elle pouvait croquer n'importe quel homme, mais elle était triste, malheureuse et broke. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Elle m'a dit oui. Je n'ai pas prié longuement. Hein. Je lui ai dit, tu es libre au nom de Jésus. Jésus te libère. Est-ce que tu veux? Elle dit oui. J'ai dit, cette femme-là, à partir d'aujourd'hui, elle te lâche. Dans ma petite expérience, c'est-à-dire les gens qui souffrent de séduction, qui sont là, qui ont des addictions de films, de volupté, qui ont des rêves pollués par des visitations nocturnes de femmes ou d'hommes avec des rapports sexuels bizarres, la masturbation qui ressemble à une maladie, tout ça là, c'est la cause là. C'est une seule personne, elle s'appelle la sirène des eaux. Elle n'est pas compliquée à chasser, il faut juste vouloir qu'elle parte. C'est comme dans un vrai mariage, si tu dis on divorce aujourd'hui, l'esprit s'en va. Tu lui dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi, tu pars. Je ne t'appartiens plus, le mariage est brisé. Tu le dis avec tout ton sérieux, mais tu ne le dis pas en ton nom, tu le dis au nom de Jésus. Tu dis toutes les semences que tu as mises en moi, qui font que j'ai une certaine attraction. Je prends l'argent à tout le monde, j'ai envie de 15 personnes, je fais ceci. Prends tout, va-t'en.
Tu prends tout. Parce que dans son cas, elle dit, même quand elle fait la sieste, la sirène des eaux là, c'est une sirène des eaux. Elle, c'est une fille. Donc, elle vient sous la forme, quand elle a fini de la blaguer pour dire, je suis ta maman là, maintenant elle venait sous la forme d'un nain. Un nain violent et méchant. Oui. Elle dit, c'est elle seule qui le voyait. Au début, c'était la dame qui venait, c'était entre guillemets chic. Elle allait lui dire, bon, si tu veux ça, je t'offre ça, achète tels habits, tant. Après, maintenant, là, quand elle a fini sa partie de séduction, c'est un nain. Un méchant nain. Elle explique, un méchant nain qui venait. Elle dit, il y a des moments où elle est couchée, le nain après, la jette par terre. On attend dans sa chambre, boum! On dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le nain qui l'a jeté. Il la viole. Quand elle refuse, il la gratte. Et le matin, on est capable de voir les traces sur son corps. Je parle d'une maladie d'un niveau, quand ça atteint ce niveau, je parle d'une maladie spirituelle. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quand je lui ai dit qu'on brise le mariage, est-ce que tu es d'accord? Elle a dit oui. Je lui ai dit, ok. Tout ce que la dame a acheté avec toi, ça est là, elle dit oui. J'ai dit, bon, on va chez toi. Elle vivait avec sa grande soeur. On est parti chez elle. Bonjour grande soeur, bonjour. Non, c'est une visite. Je me suis assis. Je n'ai rien raconté. C'est une visitante, là, sa petite soeur. Ok. Ce que je lui avais demandé, va ramasser tous ses habits, tous les trucs bizarres qui faisaient que, voilà, quand tu les portes, les hommes sont en transe. Va tout prendre. On va brûler cela. Elle a tout envoyé. On a tout brûlé. Au moment où je vous parle, elle est épanouie. Elle est coach. Elle sert à l'école des dimanches. Elle est libre. Elle est dans la joie. Vous voulez que je vous raconte une deuxième histoire? Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le don de guérison, c'est une réalité. Pas seulement pour la guérison physique, mais aussi pour la guérison spirituelle. La guérison de ton esprit, la guérison de ton âme. Le don d'opérer des miracles, il peut te sortir de n'importe quelle situation. Quand tout est fermé, Dieu peut ouvrir une brèche. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Et que par sa puissante main, tu sois